poussé par les Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Fais-nous grâce, fais-nous vivre ta présence. Donne-nous la vie, fais-nous du bien, dans toutes choses, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Il y a bien fait d'acclamer le Seigneur. Il y a bien fait d'acclamer le gloire de gloire. Et c'est pour que tu acclamer le Seigneur de gloire. Le Seigneur qui est mort et ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni pour cette grâce qu'il nous donne d'être là ce soir. C'est une grâce pour vous et moi. Amen. Nous sommes là dans le cadre de notre retraite annuelle. C'est formidable. On a ces bien-aimés qui ont défilé ici, qui ont parlé de la Pâque, notre thème de la retraite, Pâque, ma victoire. Autrement dit, la victoire que nous avons vient de la Pâque. Amen. Parce que vous le savez, ni que la Pâque, personne ne pouvait crier victoire. Et là, on va nous trouver dans le routine là, Pâque. Jésus est mort et ressuscité. La mort et la résurrection de Jésus fait de nous enfants de Dieu, fait de nous des victorieux, fait de nous des hommes et femmes délivrés. Amen. Alors, nous allons lire notre texte. Nous sommes dans le livre de Corinthiens chapitre 15, du 1er au 10e verset. Nous lirons Matthieu 28, 18 à 19 et Luc 10, 19. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er au 10e. Nous lisons au nom de Jésus. Voici comment sont libérées les Écritures saintes. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses passes, puis aux 12. Ensuite, il est apparu plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme la photo. Car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai présenté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu qui est
avec moi. Matthieu chapitre 28, du 18e au 19e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit ceci. Jésus s'était approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle grâce que Dieu soit avec toi tous les jours. Tous les jours, il est avec nous. Et enfin, nous lisons Luc chapitre 10, verset 19. C'est connu, non? En tête. Mais c'est important que nous le décortiquons. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et il ne pourra me nuire, vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir a été donné par qui? Ce pouvoir a été donné par qui? Par Dieu. A été donné à qui? Moi qui? Moi, enfant de Dieu. Pourquoi ce pouvoir m'a été donné? C'est grâce à grâce à quoi? Grâce à la mort et à la résurrection. Donc, Jésus, après avoir accepté la mort à la croix, il devait ressusciter. Si Jésus mourait sans résurrection, ce passage n'a pas de pouvoir. Donc, Jésus devait mourir et ressusciter pour qu'enfin, il te donne le pouvoir que lui a reçu. Autrement dit, il vient avec ce qu'on appelle la remise et reprise. Le pouvoir que lui, il a reçu auprès de son Père, c'est le même pouvoir qu'il nous accorde. Amen. C'est important. Suivez. Ne regardez pas l'air, suivez. Ne regardez pas l'air. On va terminer. Lorsque nous parlons de Pâques, chacun de nous doit savoir que nous parlons de passage. Car c'est le jour de la Pâque que Dieu a fait passer le peuple d'Israël. C'est le jour de la Pâque où Dieu a fait passer le peuple d'Israël. Donc, sorti d'Égypte par la mer Rouge. Le peuple d'Israël est passé ainsi d'une vie d'esclave à une vie de liberté. Donc, nous venons d'une vie de l'esclavagisme où nous étions soumis au diable. C'est le diable qui gérait tout, nos pensées, nos ambitions, tout ce que nous faisons là. La mort de Jésus à la croix a fait que Jésus récupère le pouvoir que le diable a récupéré auprès de nous. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la divinité. Adam et Ève, il avait le pouvoir de nommer, il avait le pouvoir de diriger, il avait le pouvoir de gérer. Mais le péché dans le jardin d'Éden a fait que nous avons perdu le pouvoir que nous avons, le pouvoir que nous avions. On a perdu. C'est pourquoi on parle de premier Adam et de deuxième Adam. Le premier Adam, c'est Adam que nous connaissons. Le deuxième Adam, c'est Jésus. Donc, là où le premier Adam a échoué, le deuxième Adam a réussi. Le passage de Christ à la croix, dans l'Ancien Testament,
c'est une préfiguration. Sortie du peuple d'Israël dans l'esclavagisme. De la même manière que ce peuple a été libéré, dans le Nouveau Testament, nous aussi, nous étions esclaves du péché. Morts esclaves du péché, condamnés. La mort de Christ à la croix a fait de nous des hommes et femmes nus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si le Fils vous a franchi, vous serez et vous êtes réellement libres. Tel que Dieu l'a dit libre au nom de Christ. Rien ne peut te condamner, rien ne peut te condamner, rien. Aucune malédiction, aucune puissance de ténèbres ne peut te retenir. Tu as droit de faire tout ce que tu dois faire. Amen. Aussi, Pâques symbolise la victoire de l'Égypte. En effet, Pâques nous a donné des bénéfices importants que nous devons accepter et manifester. Waouh, c'est formidable. Donc, la Pâque a fait de nous des hommes puissants. La Pâque a fait de nous des hommes capables de déclarer, de dire les choses et les choses se font. Amen. La Pâque a fait de nous des petits dieux. Dès que Dieu a le pouvoir d'appeler des choses qui n'existaient pas à l'existence. Parce que ce pouvoir est éternel. Amen. Diana. En effet, Pâques nous a donné des bénéfices importants que nous devons accepter et manifester. En tant que chrétiens, la célébration de la vie et de la délivrance, je souligne bien, de la vie et de la délivrance. Célébration de quoi? De la vie et de la délivrance. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que je voulais dire par là? La mort de Jésus à la croix a fait que toi tu sois délivré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour que toi tu sois délivré. Donc moi, tel que je suis là, je suis délivré. Est-ce que vous savez quelles personnes sont délivrées? Il y a des gens qui me délivrent. Tu es délivré. Pourquoi m'embrouiller? Ça c'est autre chose. Nous sommes délivrés de toutes sortes de malédictions de la famille. Mais nous ne sommes pas délivrés de réclamations. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es délivré de la malédiction de la famille, mais la réclamation existe. Pourquoi? Parce que tu as cette nature adamique, pécheresse. Amen. Amen. Donc, quand il y a la condamnation, toi tu n'es pas condamné. Quand il y a la malédiction, toi tu n'es pas sous la malédiction. Dès que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu quittes les rangs des hommes et des femmes maudits, tu entres dans les rangs des hommes et des femmes bénis. C'est pourquoi que vous êtes là, vous êtes tous bénis. Amen. Donc, la famille était que nous sommes là, nous sommes bénis, nous avons la bénédiction. Qu'est-ce qui reste? C'est la matérialisation de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Alors, je vais vous expliquer beaucoup de choses. À la fois, c'est un enseignement, et puis, on va prier. Quand même, ceux qui vont chez le féticheur, chercher l'argent, chercher des choses là, les féticheurs n'ont rien. Il te donne ce que Dieu t'a donné là. C'est ce qu'il va te donner. Il ne donne rien. Oh non, il n'y a pas de ça. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il n'est pas maudit.
il ne vit pas sous la malédiction. Mais il peut vivre l'influence de malédiction. Ce qu'on appelle l'envoûtement ou une réclamation. Donc nous les chrétiens, quand nous prions là, nous ne prions pas parce que nous sommes maudits. Non. Nous ne prions pas parce que nous sommes sous la malédiction. Non. Nous prions parce que nous sommes réclamés. Nous sommes envoûtés de retourner dans le case du départ. Vous voyez le case du départ? Quand nous étions dans le monde, nous étions sans Jésus. Nous étions privés. Privés de la grâce de Dieu, privés de la paix, privés de la joie, privés de la sanctification, privés de bénédiction, privés de tout. Dès que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu quittes le cas de maudit des gens, les hommes privés condamnés, tu entres dans le cas béni. Maintenant, le travail que le diable fait, c'est quoi? Il te réclame pour rentrer. Ok? Il te réclame pour rentrer. Bon, réclamer pour entrer, il faut que Jésus quitte en toi et le Saint-Esprit. Ok? Tant que le Saint-Esprit et Jésus est en toi, les démons et le diable ne peuvent pas habiter en toi. Il est difficile. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais être là, possédé. Un enfant de Dieu ne peut jamais voir les démons. Est-ce que c'est clair? Retenez les choses bien. Nous avançons avec vous. C'est pourquoi je vous ai dit ne regardez pas l'air. Ne regardez pas l'air. Dis à ton voisin, ne regardez pas l'air. Suivons seulement ce qui va te bénir. Amen. Amen. Alors, voici ce que la part donne comme victoire. Autrement dit, voici ce que nous pouvons obtenir comme victoire quand nous avons la part. Amen. La première chose, c'est quoi? La part est le passage de la mort à la vie, de la défaite à la victoire éternelle. Première chose. Donc, quand la part vient dans la vie d'un enfant de Dieu, comme nous le faisons maintenant là, donc, cette part elle vient influencer notre vie en quittant de la mort, en faisant entrer à la victoire, à la vie. Ok? Non seulement ça, nous quittons une vie de la défaite à une vie de victoire. Mais notez que cette victoire-là est éternelle. Amen. Ça, c'est quelque chose de plus important. L'échec dans la vie de l'enfant n'est pas éternel. Ok? Le manquement dans la vie de l'enfant n'est pas éternel. Mais la bénédiction que tu auras est éternelle. C'est pourquoi la Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, dans la vie d'un enfant de Dieu, il va avoir quelque chose de mal sur Dieu. Mais ce qui arrive là n'est pas éternel. Amen. Donc si aujourd'hui tu es en train de souffrir, c'est que cette souffrance-là n'est pas éternelle. C'est momentané. Si aujourd'hui tu manques quelque chose qui te dérange, il y a quelque chose qui te dérange, ce n'est pas éternel, c'est momentané. Donc, il y a une victoire éternelle. Quand Dieu passe dans la vie de quelqu'un, vous quittez de la mort à la vie, de la défaite à la victoire éternelle. Maintenant, cette victoire-là, tu en as déjà. Les enfants de Dieu ne comprennent pas les choses. Je voulais te révolutionner. C'est pourquoi je suis en train de partir de manière d'enseigner. Pour que tu comprennes quelque chose, que tu révolutionnes. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne pries pas comme tu as l'habitude de prier. Que tu n'aies pas la considération de ta vie comme tu as l'habitude de considérer ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Suivez-moi, c'est important. Très important. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens vivent une vie malheureuse, une vie de médiocrité. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué
dans l'acte de l'accepter. L'acte d'accepter et de croire ce qui est déjà fait. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu vivent une vie malheureuse, une vie de médiocrité. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué dans l'acte d'accepter et de croire ce qui est déjà fait. Est-ce que quelqu'un a compris la phrase? Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que je voulais dire par là? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Suivez-moi bien. Tel que tu es là, dès que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es condamné à réussir. Est-ce que vous êtes avec moi? Dès que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es condamné à faire quoi? À réussir. Dès que tu deviens enfant de Dieu vrai, je parle des enfants de Dieu vrai. Et ici, il y a des enfants de Dieu vrais. Les enfants de Dieu vrais. Je ne parle pas de tantôt, non, les enfants de Dieu chauves-souris. Avant de dire, mais on dirait, et pas d'appliquer, pas comprendre, ne pas comprendre. Ok, pas comprendre, vous avez abissauté. Vous avez abissauté. Donc je parle d'un enfant de Dieu vrai, comme moi, comme qui encore. Comme qui encore. Les enfants de Dieu vrais. Mais les enfants de Dieu sont de bonheur. Le vrai enfant de Dieu sont de bonheur. Les enfants vraiment les enfants de bonheur. Très bien. Maintenant, c'est à toi que je parle. C'est à toi que j'enseigne. Je te rappelle, dans certaines choses, si tu souffres, c'est toi-même. Dans beaucoup de choses, si tu es en train de vivre une vie de médiocrité, une vie de souffrance, une vie où il n'y a pas de épanouissement, c'est toi. Mais on ne pose pas la question pourquoi. C'est ce que je voulais vous dire. J'aime ça. Ça veut dire quoi? Étant enfant de Dieu, dès que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu entres dans la vie de part, qui est la mort et la résurrection. Tu passes outre. C'est-à-dire quoi? Jésus déjà a vaincu à la croix. Il a dit tout est accompli. C'est-à-dire nous suivons sur ses grâces. Nous suivons sur les grâces de victoire. Vous êtes là dans mon Dieu, vous êtes là dans la vie. Vous êtes là dans votre sorte de vous appuyer. Suivez. Qui vit, dès que j'irai accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, j'irai suivre les grâces de qui? De victoire. Donc j'irai, il est condamné à réussir. Mais là, si j'irai dans son parcours, il échoue. C'est pas Dieu. Comment ça? Voilà, je suis en train de venir. Si j'irai échoue dans son parcours, c'est pas Dieu. C'est ce que je dois vous demander. Puisque la part nous a ouvert les yeux. Pourquoi si j'irai échoue dans son parcours, c'est pas Dieu? Parce que Dieu a dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Moi, Dieu, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Moi, Dieu, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur tout le poussant de l'ennemi. Je dis que rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un arrive déjà. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dès que tu es dans mon camp, dès que tu es dans mon camp, tu n'es pas condamné. Donc la maladie de votre famille condamne les autres qui n'ont pas Jésus, pas toi. L'échec de votre famille retient ceux qui n'ont pas Jésus, mais pas toi. Maintenant, si celui qui a Jésus vit comme n'ayant pas Jésus, il se croit comme ceux qui ont dans le monde qui n'ont pas Jésus. Là, tu échoues. Est-ce que c'est avec moi? Amen. Je prends deux frères. Mon frère dit. Toi aussi. Tu viens aujourd'hui, hein? C'est pas grave. Dans l'église, il n'y a pas nouveau. Hein? Nous sommes tous une église. Regardez.
nous avons deux personnes. Deux personnes. Celui-ci, il a Jésus. Il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui-ci n'a pas encore accepté Christ. Il a même famille, même père, même mère. Quand lui n'avait pas Jésus, ses liens sont ses liens. Est-ce que vous êtes avec moi? Ses malédictions sont ses malédictions. Ses condamnations, ce sont ses condamnations. Ses échecs sont ses échecs. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils sont liés. Même lien, même blocage, même tout, même. Mais ce qui les discerne, c'est quoi? Dès qu'il a Jésus, lui, lui, il reste dans ça. Et il y a des gens qui pensent que il y a un passage qui dit que crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Ça ne dit pas que quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, toi tu es sauvé, lui aussi il est sauvé. Non. C'est pas comme ça. Le passage ne dit pas comme ça. Ça veut dire quoi? Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Si lui il est sauvé, celui qui va commencer à prier pour que ceux qui sont dans le monde soient sauvés. Est-ce que vous comprenez ça? S'il ne prie pas, il restera toujours comme ça, et à la fin, lui va au ciel et lui va en enfer. La même famille. Tu vois le danger que tu prends quand tu pries pas pour ta famille? C'est ça. Vous allez vous retrouver toi au ciel, toute la famille en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Maintenant, la différence c'est quoi? Par ces prières, ça pouvait épargner. Ça pouvait épargner son frère dans certains dangers. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Mais pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, il faut que nous-mêmes fassions l'engagement, l'acceptation de Christ pour qu'il soit sauvé. Mais tout ce qui concerne le vent, tout ça, ses frères peuvent être sauvés par ses prières. Et ça, c'est correct, n'est-ce pas? Mais la foi qui sauve, qui fait entrer quelqu'un au ciel, il faut que lui croie. Maintenant, le problème, c'est où? Lui qui est sauvé, ils étaient tous dans une famille où se marier, c'est compliqué. Amen. Il s'est marié, en tout cas, c'est un problème. Dès que lui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il est brisé de ses liens. Maintenant, c'est pas, il ne s'en suffit pas. Ces liens-là, ça va commencer à le réclamer. Ça va commencer à le réclamer qu'il rentre dans ça. Mais dès que ce frère qui a Christ comme Seigneur et Sauveur commence à réfléchir comme lui qui est dans le monde, il est bloqué. Amen. Vous êtes avec nous? Il n'avancera pas, il ne verra pas la main de Dieu, il ne verra pas. Maintenant, ce qui va distinguer de ça, c'est quoi? C'est la foi qu'il a dans ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Est-ce que vous me suivez? La foi qu'il a, la confiance qu'il met à cette parole, à ce que Jésus a accompli à la foi, fera qu'il passe de victoire en victoire. Vous comprenez un peu? Amen. Maintenant, je vais parler de la part de Rahab, la prostituée. Vous allez comprendre que ça, j'en parlerai le dimanche. Que Rahab, elle était païenne. Mais pour qu'il entre dans les lignées, il fallait qu'il puisse croire. Tant qu'il n'est pas cru, il reste toujours dans la même conception. C'est pourquoi vous verrez dans des familles. Vous verrez dans les familles. Il y a des gens qui ont des mots, il y a des gens que Dieu a bénis, mais qui vivent la pauvreté. Il est béni, mais il vit la pauvreté. Vous savez pourquoi? C'est manque d'acceptation et de croire à ce que Jésus a fait à la croix. Si dès que tu es enfant de m'écouter-moi, retenez ça. Dès que tu mets dans ta tête que Jésus m'a sauvé, je ne suis pas bloqué. Je ne vis pas la malédiction. Je ne mourrai pas pauvre. Tu ne mourras pas aussi pauvre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dès que tu mets dans ta tête que moi je ne suis pas stérile, tu ne seras pas stérile. Est-ce que vous comprenez ça? Dès que tu mets dans ta tête que moi je ne suis pas vraiment, ils sont famille à place, n'évitez que ça la nuit.
tu te retournes dans les cases de départ. C'est que tu ne crois pas à l'œuvre que Christ a fait la croix. C'est pourquoi je retourne la phrase. Je reprends la phrase. La phrase dit ceci. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens vivent malheureusement une vie de médiocrité parce qu'ils ont échoué dans l'acte d'accepter et de croire ce qui est déjà fait. Ce qui est déjà fait. Jésus a vaincu le diable à la croix. Le diable, tel qu'il est là, il te connaît. Il me connaît. S'il y a un sorcier ici, s'il y a quelqu'un qui est dans le monde de ténèbres, il croit ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a un seul sorcier ici? Je ne sais pas. Bon, il y a quelqu'un qui est... Bon, tu as laissé des choses mettre. Tu as un seul sorcier. Bon. Ça, il peut être là, mais il ne peut pas dire quelque chose. Il sait déjà ce que je voulais dire. Le diable a peur de toi. Amen. Nous voulons nous demander. Amen. Et c'est ça que même le diable lui-même il a peur de toi. Amen. A fortiori du sorcier. Parce que le diable c'est le sommet. Le sorcier c'est petit. Si le diable a peur de toi et le sorcier a peur de toi. Maintenant regardez. Tu n'es pas sorcier, un exemple là. Tu n'es pas sorcier, un exemple. Voilà. Ok? Celui-ci c'est le chrétien. Celui-ci c'est le sorcier. Le sorcier a peur des chrétiens, le chrétien a peur des sorciers. Mais c'est ce qui se passe. Le sorcier a peur des chrétiens, le chrétien a peur des sorciers. Le diable sait déjà que je ne peux pas l'attaquer. Écoutez-moi, un enfant de Dieu, que personne ne te trompe. Quel que tu es là, les sorciers ne peuvent pas te tuer. Les sorciers ne peuvent pas te tuer. À partir d'aujourd'hui, cesse de faire des prières. C'est ce qui fait qu'il réclame ça, qu'il déclare ça. Ne fais pas de prière de peur. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens prient par la peur. Les sorciers savent que toi, il ne peut pas te tuer. Donc, ce sera le moment d'examen, ça le peur. Vous êtes un homme va au ciel, il ne va rien récupérer. Est-ce que vous savez ça? Et pour tout enfant de l'éternel de ciel là, pour que le diable mette ta main sur toi, il faut que Dieu permette. Ça, Martha Kita va demander à l'époque quel théologien te dira ça. Si Dieu n'autorise pas aucun sorcier, la mort, peu importe sa forme, ne t'atteindra pas. Moi, je suis éduqué aux Arabes. Amen. Je vais la dire. Moi, je suis éduqué aux Arabes. Moi, je me dis à la. Il y a moyen de dire, parce que nous avons Satan pour lui. C'est ça que nous pensons que les yeux ma parole ensemble. Moi, le diable ne vous mangera jamais. Donc, à côté, on ne vous mangera jamais. Il faut que Dieu permette. Maintenant, dès lors que tu crois à ce que Jésus a fait à la croix, tu as la victoire, tu entres dans la victoire. C'est pourquoi la Bible dit nous nous combattons dans la victoire. Nous avons déjà la victoire. Nous ne cherchons pas la victoire. La victoire est à nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Maintenant, quand tu pries, au nom de Jésus, parce que le Seigneur, son quartier, pour vous commander, ce Seigneur, il va vous commander. Donc, vous allez rappeler. Vous rappelez ce Seigneur, vous commander. Et ça rappelle. Donc, il ne dit rien. Même le Seigneur, on sait que, mais il y a rien qui nous commande, que si vous ne pouvez pas le voir. Vous comprenez le père? Quel que tu es là, si tu es un vrai enfant de Dieu, même tu es basse, au moment où il y a de l'eau, même tu es qui te vend là, vous vendez au dernier normal, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que ta vie, toi, est cachée en Jésus-Christ dans le Dieu céleste. Ça dit le père ici. Donc, aucun enfant de Dieu fera la prière de peur.
Amen. Si tu te connais. J'ai besoin d'argent. Un enfant de l'État a besoin d'argent. Comment il va payer? Exercice, hein? Un enfant de l'État a besoin d'argent. Comment il va payer? Ah oui, ma soeur. Bénis le vrai de mes mains. Puisque Dieu bénira ce que tu fais. Il te demande l'argent par rapport à ce que tu fais. Un enfant qui ne fait rien, qui demande l'argent, c'est une prière d'incantation. Cette prière n'est pas biblique. Ne cadre pas avec la Bible. Puisque Dieu ne peut pas donner l'argent en l'air. La main ne tombera plus. Et c'est les enfants de nouveauté là. Dieu ne peut pas nous donner. Mais c'est la promesse. Je peux comprendre. Pas comme le père n'a appelé ça mon bon mot, mais ça la promesse. C'est logique, non? Nzambe, na mkono sosala, pamela ngai, namba. C'est clair, non? Mais toi qui ne fais rien, aux activités de mon côté, rien qui ne va pas, tu demandes de l'argent. C'est l'argent qui viendra comme Congo. Alors peut-être beaucoup de mamans est. Donc, ce sont des prières qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Or, nos prières et tout ce que nous faisons doivent cadrer avec la Bible par rapport à tout ce que Dieu a fait. Je suis malade, je prie pour moi. C'est parce que le Christ que nous sommes guéris. Tu as porté des douleurs à la croix. Dès que je suis là, Seigneur, j'ai besoin de bonne santé. Parce que la Bible dit, il faut que je prospère à tous égards, comme prospère l'État. Je dois être en bonne santé pour te servir. Une prière que le diable ne peut pas attaquer. Mais Nzambe, même si vous avez le Congo, Nzambe, on nous soit le Congo, on a le local. Nous avons le Congo, comme vous dites. Et comment si mon bois est landais, nous avons décidé ça. Si on a fait pour les alliés, ça c'est pas une prière aux autres là. Jésus a déjà vaincu la mort à la croix. Quand l'esprit de mort vient, tu dis quoi? À la croix, il a dit tout est accompli. La mort qui n'a pas la force sur moi. Jésus t'a vaincu à la croix. À partir d'aujourd'hui, je te donne l'ordre. Mort physique, mort spirituelle, mort financière. Je vous ordonne de quitter ma vie au nom de Jésus. Il obéit. Oui. Nous sommes là. On avance. Moi, les autres jours de prière, nous sommes là. Amen. On avance. Frère, attendez, il y a un autre exemple. Vous êtes fatigué. Bon, regardez. Est-ce que je vais vous appeler un autre exemple? Maintenant, allons-y. Il y a quelqu'un qui a écrit l'écrit. S'il y a quelqu'un qui a écrit l'écrit. Retenez que Dieu n'a pas d'autre voie pour changer ta destinée, pour changer la destinée de l'homme, que de lui dire ce qui est déjà et ce qui est la vérité. Je prends la phrase. Au commandement de Dieu, retenez que Dieu n'a pas d'autre voie pour changer la destinée d'un homme que de nous dire ce qui est déjà et ce qui est la vérité. Pour avoir l'argent, il faut quoi? Nous c'est impossible pour rien comme un bon délai. Il doit faire quoi? Il doit faire. Mais si toi tu ne travailles pas, tu vas avoir l'argent. Tu ne vas pas faire une chose. Tu vas faire une chose. Celui qui ne travaille ne mange pas. L'ouvrier mérite. Comment vous dites ça? C'est le mot que vous avez dit. Jambe pambolana, l'ouvrier mérite son salaire. Jambe pambolana, Dieu besoin de la bénédiction Seigneur, la résurrection et la vie. Oh Dieu se couvre, c'est quoi? Vous ne savez pas. Vous savez pas. Vous allez me paraisser. Ne confondez pas les choses. Un paresseux, c'est celui qui ne fait rien. Il reste toujours dans le couloir civil.
La résurrection, Dieu se confesse ce que vous avez monsieur le Seigneur. Tu étais paresseux, tu faisais rien. La résurrection vient pour ceux qui faisaient quelque chose que le diable a bloqué. Amen. Le Dieu pensait qu'il ne faisait pas quelque chose. Amen. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Nous avons besoin de non. Nous avons besoin dans tes prières, il répond. L'ouvrier mériteur. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Après, c'est le poste, après, c'est le poste. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? C'est la vérité. Maintenant, entre toi et Dieu, qui va changer? C'est moi. Amen. Il y a Dieu déjà inventé là-haut les chemins. C'est là où on doit passer. Il n'y a pas une autre chemin. Pour Dieu, pour que je bénisse quelqu'un, il doit faire quelque chose parce qu'il fait, je bénis. Ça c'est Dieu. Il n'y a pas autre voie. Même nos parents, même nos chrétiens, au boulot, il m'a sangé nous surtout. Zamba Betsumou, na oya paye na oya yo, ibini. Abimusumo, na oya paye na oya yo, ibini. Sans exception. Maintenant, chrétien à l'homme, et païen à l'homme, chrétien à l'homme. Chrétien, c'est notre prière. Seigneur, les revenus de ces cités nous appartiennent. Ma sang-moi ne fait pas là-bas. Nous avons ça volé un peu. Alors, je veux dire, il va me sembler pas païen. Dieu ne peut pas vivre pour les chrétiens, à part la langue. Cette prière-là n'existe pas. Est-ce que je parle de la résurrection? Amen. Je parle de la résurrection. Je parle de la résurrection, sauf que Jésus a fait vous donner des considérations. Il y a résurrection. C'est qu'il y a une confusion dans la tête de beaucoup de chrétiens. Mais qui lui veut voir la vie? Si on a un fond là, n'a pas se passer. Oh, il y a la politique. Amen. Ce sont les personnes qui se mettent. C'est ça la vérité. Luc 10, 19, a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Je voulais qu'on dise ça. Que tout le monde lise ça. Tout le monde malin. Voici, c'est une présentation, n'est-ce pas? Je vous ai donné le pouvoir. Il a donné à qui? À tous les chrétiens. De faire quoi? 1. De marcher sur les serpents. 2. Les scorpions. 3. Sur toute puissance. Comme conclusion, rien ne pourra. Le pouvoir que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec ça? Nous avons le pouvoir. Il y a des enfants qui sont en train de gaspiller le pouvoir que Dieu a donné. Il faut que c'est ici que tu as le pouvoir. Et bénéficier soit là tout ce qui est en roulage. Vous le bénéficiez. Bénéficier, vous êtes amigo. Et bénéficier que vous voyez là, soit là tout ce qui est en roulage. À tel 24, même nous qui va venir le goûter. Nous te goûter, nous pousser naïe, et vous les gars, nous pousser bien et vous respectez tes raisonnements. C'est le pouvoir qui est là. Frères et sœurs, à la croix de la résurrection, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu a ton voisin, Dieu nous a donné le pouvoir. De marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Et Dieu le pouvoir de l'ennemi. Ce pouvoir est dit à nous. Mais sauf que c'est toi qui l'exerces pas. Moi, quand tu es là, il n'y a pas de
Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Là, bon, bombe le feu, boum, bâton. On se met les motos, baisser. C'est bien pouvoir, on voit les gens là baisser. Quel gaspillage du nom de Jésus. Le sang de Jésus dans le péché. Tu as le pouvoir, tu viens au nom de Jésus, j'ai le pouvoir sur toi. Vis au monde du matin. On ne peut pas gaspiller le pouvoir que Dieu t'a donné dans le péché. Ce pouvoir, c'est pour les puissances et les ténèbres. Amen. Pas pour les petites choses qu'on peut dire pour les parler. Et c'est quelqu'un avec moi. Amen. Bon. Je dois avoir, c'est tout ce qu'on doit dire. La vérité est aimée. Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Moi aussi, m'a donné le pouvoir sur la terre et au ciel. Ce pouvoir, la Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera, tout ce que vous délierez. Alors, est-ce que toi, tu ne peux pas délier ce que le monde de ténèbres a lié dans votre famille? Est-ce que toi, tu ne peux pas délier ce qui semble te bloquer? La puissance de la résurrection te donne le pouvoir d'agir en tant que Dieu. La puissance de la résurrection te donne le pouvoir d'agir au nom de Jésus. Donc, quel est là? Tu peux te mettre debout. Je dis, à partir d'aujourd'hui, je dis, il n'y aura pas ça dans ma famille. Au nom de Jésus. Puis c'est exécuté. Dans cette nouvelle de lui. Jésus a donné le pouvoir aux chrétiens de marcher sur toute puissance des ténèbres. Puissance des démons. Le pouvoir que Jésus a donné aux chrétiens, c'est pour marcher sur toute puissance des ténèbres, sans exception. On ne doit pas sélectionner les esprits. Ah, tu as un esprit. Marie de Sounabe me passait là-haut. Madame Akassito. Quand vous voyez nous allons pour le monde du cœur, nous passons, nous sommes mariés, nous femmes, il faut passer là. C'est manque de pouvoir, ce pouvoir-là qui a bien, mais qui n'existe pas. Tu sais, ça me fait mal, un enfant de Dieu. Le puissant des ténèbres circule dans sa maison. Le puissant des ténèbres règne dans sa maison. Là où il est, mais il ne chie pas. Ça c'est normal. Tu sais, c'est normal. C'est normal. Vous savez, un jour, j'étais venu à un frère de notre église, mais pas ici, l'église. On était battu de droit, le Christian Kano. Un frère qui a construit sa maison. La Bible dit, vous construisez des maisons et vous y habiterez. Attendez dans la maison pour regarder. Il a demandé à Dieu tout, il y a le bar, tout. Et puis des choses de destruction totale. J'ai prié passer les autres problèmes. Mais c'est normal, là on a eu beaucoup de tomber, on a la route. On a eu beaucoup de là. Ça c'est un danger. J'ai dit non, on va partir. J'ai pris à 6 heures quand nous sommes allés là-bas. J'ai dit frère, la maison c'est toi qui as construit avec ton argent. Le mauvais esprit ne peut pas te faire fuir ta maison que toi tu as construit. C'est un manque de pouvoir. On ignore le pouvoir de Dieu. Je n'ai rien fait de grave. J'ai dit, venez avec toute ta famille. Je rassemble la famille. J'ai dit, nous ensemble avec vous. Nous allons déclarer que la Bible dit, vous construisez des maisons que vous y habitez. Et puis nous allons dire, à partir d'aujourd'hui, tout esprit qui règne dans cette maison doit quitter. C'est nous qui allons prier. C'est tout ce qu'on a fait pour nous prier. Il n'y a pas autre chose. On a prié Amen, Amen. On est là. Le matin, on a passé, on a bien donné. Et l'ignorance.
Après, il dit, c'est le pasteur. Non, non. Depuis que vous êtes pasteur, quel calme. Et c'est cette fois seulement pasteur qui va le faire. Non, frère, c'est ça. Ça, tout le monde doit le faire. Si on n'a pas dit, on a donné le pouvoir au pasteur. Non. À tout enfant de Dieu. À tout enfant de Dieu. Ce pouvoir-là que vous ignorez là, que vous avez, c'est ce que Dieu a donné après la résurrection à tout chrétien. Après la résurrection, c'est le pouvoir que Dieu a donné à tout chrétien d'agir à son nom. Mais toi qui ignores ce pouvoir-là, c'est pourquoi beaucoup de choses aussi n'avancent pas. Quelqu'un peut dire Amen bien. Toi, nous aussi, nous avons tout pouvoir. Donc, notre pouvoir n'est pas limité. Ton pouvoir n'est pas déterminé. La Bible dit partout fouillera le plan de vos pieds, je vous donne ce lieu en possession. Partout qui sera, Dieu te donne ce pouvoir d'agir. Frères et sœurs, n'acceptez pas quelque chose de mal continuer à régner chez toi ou dans ta maison, pendant que Dieu t'a donné le pouvoir pour la résurrection. Tu as le pouvoir de s'opposer, tu as le pouvoir de marcher, tu as le pouvoir de dire non, là tout le monde a dit oui. Ce pouvoir-là, tu en as, tout le monde en a. Amen. Quel Jésus que vous avez accepté, qui ne fait pas que les esprits, les mauvais esprits vous obéissent. Quel esprit? Quel Jésus? Jésus des Jésus. Je regardais une maman à la bonne personnelle qui disait Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que celui que Dieu a là, c'est Jésus ou bien c'est Jésus? C'est celui qui a Jésus. Il utilise le pouvoir qu'il a. Frère, c'est ça. Après ce pouvoir de prière, tu vas utiliser le pouvoir de Dieu. Nous ferons la suite. Et nous allons témoigner la suite. Amen. Ce que je vous donne, c'est les fétiches et les grands fétiches nyonso. Vous n'avez un autre. Amen. Il y a le nom, on appelle ça la kiss. Qui c'est moi, on appelle ça. Je ne sais pas plus grave. On connaît maintenant que les gens. Mais qui c'est moi? Nous sommes le qui soit. Ok, maman, on dit le boulette sur le sol. Il faut qu'il y ait un micro, là, il faut y. Vrai qui c'est moi? Amen. Quatrièmement, on dit, cela ne dépend pas de ce que vous sentez maintenant. C'est ce qui est fait dans la vérité. C'est-à-dire que le pouvoir de Dieu ne dépend pas de ce que tu sens. Je sens comment. On sentit il y a des enfants qui veulent à sentir. Je te demande de livre de côté. À sentir qu'il y a le pouvoir. Il faut dire, Jésus, Jésus a le pouvoir. Alléluia. Alléluia. On a senti que l'île sur mon point d'ennemi. Bien le temps que nous sommes de nous. Nous, notre problème c'est quoi? C'est de parler. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir. C'est que l'homme veut. C'est ce qui va arriver. C'est que toi qui veux, c'est ce qui va arriver. Frère, c'est aujourd'hui. Bien ton vote aujourd'hui. Je vais exercer le pouvoir. Amen. Bien ton vote aujourd'hui, moi, j'étais ignorant. Je vais exercer mon pouvoir. Écoute autant la suite. Frère, c'est ça. Et ça va pas tout bâtir à la banque. Et ça va pas tout mettre à la banque. Et ça va pas tout toucher à la banque. C'est lui qui Dieu a donné le pouvoir de devenir intouchable. Il y a des gens qui vont partir. Après le pouvoir que tu veux exercer. Il y a des gens qui vont te laisser. Après le pouvoir que tu veux exercer. Il y a des gens qui vont te fuir. C'est moi le programme. À qui nous pouvoir exercer. Oh, quelqu'un comprend. Après la résurrection, on a la même personne. Après la résurrection, il faut venir. Après la résurrection, il faut venir avec la vie. Après la résurrection, c'est la puissance. Si on me tourne avec un basket, il y a un tout.
pour exercer le pouvoir. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Seigneur, merci. Si vous pouvez accepter que Jésus a reçu tout pouvoir, qu'il nous a donné le pouvoir, il nous a envoyé en mission, alors vous êtes dans la révélation de la manifestation de Christ ressuscité. Donc, tout enfant de Dieu qui croit que Jésus lui a donné le pouvoir, et il exerce ce pouvoir-là, maintenant là, il vit la manifestation de la résurrection. La manifestation de la résurrection, ce n'est pas tout le monde qui le reçoit. C'est celui qui sait qu'il a le pouvoir, il l'exerce. Quand il a le pouvoir, frère, il exerce et il le fait. Je vous ai déjà donné cette expérience plusieurs fois. J'étais à la bonne montagne. Il y a une maman qui vient avec son enfant, qui est tombé l'épilepsie. Parce que la délivrance, c'est vraiment la casse de la passer. Sans la délivrance, on a dit c'est une délivrance. Je dis, moi, Seigneur, je lui pose mes mains, là, je lui donne tout l'esprit, mon esprit aussi. Quitte cet enfant. Je donne que cet enfant soit libre au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, je moi. Mais c'est ici. Papa, vous organisez une délivrance, c'est ma casse, papa. Mais nous sommes papa, pour organiser une délivrance au bien de l'esprit. Maman, on retrouve ça les amis. Mais le bien de l'esprit, cette maman est partie triste. Mais je lui dis, parce que, papa, tout ça là. Allez, venir. Parce que, dimanche, il ne sait même pas bien. Parce que, il ne sait même pas trop où il est. Parce que, si il me fait son côté, c'est bon. L'église, non, nous avons l'église. Nous voyons que nous avons un mal au cœur. Il y a des gens qui sont enseignés. Il y a des gens qui ne savent pas. La délivrance, c'est quoi? La prière, c'est quoi? Qui pensent que la délivrance, c'est chasser. Soit au nom de Jésus, nous sommes en Dieu. Come on. Take it. The name of Jesus. La délivrance, c'est ça. Encore le mina, la délivrance, c'est ça. Soit le gars du Congo, moi, je vais dans la main, on coupe à Yesu. Délivrance, c'est la salamité. La délivrance, c'est la salamité. Il faut le voir. If you know in the Jesus. Amen. Jésus, alléluia. Tout ça, c'est manque d'enseignement. Manque d'enseignement. Qui pense que la délivrance, c'est organiser des séances, c'est pour ça qu'on va prier, au cas où nous toucher, même il y a 4 et 5 jours. À ce moment-là, c'est le bon oui. Qui vous a dit ça? Le problème c'est le pouvoir. La pouvoir de le pouvoir. C'est ce pouvoir la personne. C'est Adam. Et il exerce. Et je vous regarde le problème ici. Vous regardez le problème. S'il te plaît, s'il vous plaît. Frères et sœurs, vous pouvez détenir une chose, mais ignorer que vous l'avez. Vous pouvez détenir une chose, vous ignorez que vous avez. Il y a des gens qui ont le nom de Jésus, qui ignorent qu'ils ont le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une richesse. Amen. Le nom de Jésus, c'est une richesse. Frères et sœurs, vous pouvez détenir une chose, mais ignorez que vous l'avez et ne pas vous en servir. Paul marque la fin de vos souffrances. Paul marque la fin de vos souffrances. Si vous souffrez encore, certainement, vous êtes complice de votre souffrance. Parce que
En ce qui concerne Jésus, il vous a donné tout ce qu'il faut pour changer votre destinée. Quelqu'un va dire Amen bien. Pour tout ce qui concerne Jésus, il nous a donné tout pour changer notre destinée. Il a donné tout. Tel que tu es là, si tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie doit changer, au terme de la prière, les choses vont changer. Je vous dis ça, frère. Il y a quelqu'un qui veut essayer. Meka, Meka. Tu viendras de mon esprit, tu me donneras raison. Si tu te mets debout, tu dis, je me mets debout dans la prière. Je voulais que les choses se changent. Tant que les choses ne changent pas, je ne les aimerai pas. Frère, c'est qui me donnera raison. Frère, tout ce que tu as, tout ce que tu ne viendras pas de toi. Tout ce que tu as aujourd'hui et tout ce que tu deviendras demain dépend de ta détermination, de ta foi. Mais tu pries avec une foi. La Pâque, c'est la fin de souffrance. La Pâque, c'est la fin de douleur, de malheur. La Pâque, c'est la fin de tout ce qui te dérange. J'annonce la fin de toute souffrance dans votre vie. J'annonce la fin de tout malheur. Que la Pâque t'apporte la joie. Que la Pâque t'apporte la paix. Que la Pâque t'apporte la délivrance. Que la Pâque t'apporte la transformation totale. S'il y a des choses qui n'avançaient pas, lève-toi à partir d'aujourd'hui. Décide de changer les choses autour de toi. Les choses vont changer. Amen. Comment tu pries? Seigneur Jésus, je me prends de l'aider. Je me demande. Je ne vais pas se poser. Je me suis dit, vous savez que l'on peut m'en aller. Père-moi là. J'ai battu les gens de la tour là. On change nos appels à Zanzibar. Regardez comment je cherche les esprits. Les esprits m'ont fait. Sur le nom de Jésus. Au nom de Jésus, sort. Nous faisons ça prier l'autorité, pas de l'esprit. Nous faisons calme, nous supportons, nous ne va pas le regarder. Là, je vais le regarder. Sans concentration, tu ne verras pas de choses venir. Concentration, c'est ça. Il y a des prières qui demandent l'énergie spirituelle. Il y a des prières qui demandent l'énergie spirituelle, qui demandent la foi, qui demandent la détermination, qui demandent le fort physique et le fort spirituel. Frères et sœurs, il y a des cas comme c'était la bamba. Non, ma chaîne, c'est comme l'idée. Donc, les cas comme c'était par exemple, ok, soit un H. Vous appelez, ok, je calme, nous ne pas sur le bout, ok, quand ils étaient par exemple. C'est comme ça que les chrétiens sont. Frères et sœurs, il y a des chrétiens dont les problèmes, et ça nous était calme tous. Vous avez les chrétiens qui sont pas problème, on nous était par balle. Pour prier, mais on nous était. Il y a des prières aux années au monde. Et c'est là que je l'ai 10 jours, hier, jour du monde. C'est là que je l'ai des semaines, hier, pour le monde. Nous n'avons pas même origine, nous n'avons pas même problème, nous n'avons pas même affaire. Comment tu pries? Parce que j'aime quand je gêne. J'aime que je ne cala. Et bien, je ne cala. Tu as un problème. Tu marches le premier au drap, nous avons un problème. Normal, du premier au 30 au liard. On a la peine de mettre librement. Mais au-dessus de ce qui est au-dessus de la drap. Avec le premier état, il dort comme ça. Vous devez vous arrêter. Chaque jour, avec le premier média, comme ça. Tu
marches chaque jour, tu prépares chaque jour. Avec le problème de Dieu, tu prépares chaque jour. Tu te poses même une discipline. Tu dis que non, à partir d'aujourd'hui, ça, je mets de côté. Ça, je mets de côté. Je pratique les disciplines jusqu'à ce que je verrai ça. Ça, les chrétiens, non. L'église, je dis ça. L'église est la montagne. Il faut nommer l'administration. Comment l'église? En tout cas, soyez bénis. Vous n'avez pas de problème. Il y a aucun problème. Il faut nommer l'administration ou bien intercession. Comment vous allez vous prier à prier à nous de prier. Comment nous disons? Zambasala. Nous de prier. Aïe, il y a mon de prier. Il y a mon retraite. Il y a mon veiller. Il y a mon prier. La tiki là on a eu. Bon, on doit soigner 10 ans ça là. Allah. Ça, c'est ça. Ça, c'est le gouvernement. Oh, vous ne savez pas c'est vrai. Awa, le topo na le titandeur. Nous avons la ligne de l'Oba. Awa. La liberté sur l'humanité. Il y a des secrets. Parce que quand on regarde le modèle, le modèle est le vraiment, il faut le dire ça. On dit que le France, le modèle là. C'est terminé. Nous allons comprendre les terres. Dis bien. Vous me chercherez et vous me trouverez. Il n'a pas dit je vous trouverai. Vous me chercherez, vous, et vous me trouverez. Autrement dit, celui qui vient me chercher, je me fais monter. Ce qu'on nous dit, c'est que là, on va démarrer. C'est le français. C'est la bonne, c'est le français, non? Moi, prier que c'est français. Mon problème, c'est que je vends en français. Mon problème, c'est que en français, nous, je sais prier en français. C'est mieux si c'est comme puisque j'ai un problème. Si tu peux agir, tu agis. Bon, moi, je n'ai pas de problème. J'attends que quand tu agis, Seigneur, je t'adore, je te loue. Malgré mon problème, je ne suis pas seul. Pensez que ce problème-là, je ne suis pas seul. Nous sommes en train de souffrir plusieurs personnes. Ah, merci. Frère, c'est nous allons nous gagner. Amen. Nous allons nous gagner. Et nous sommes dans un monde. Il faut que tu fasses pour trouver. La résurrection d'hier est là. Jésus est ressuscité. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné les possibilités. Il a fait tout pour que nous ayons la grâce naïve. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour prier? Tu mérites pas la couleur de l'île. Ça c'est clair. Chacun garde son secret. Je vais finir. Ma Bible déclare, lorsque Jésus ressuscite, il met fin au pouvoir de la mort sous toutes ses formes. Voilà pourquoi je déclare aujourd'hui, la résurrection met fin à toute puissance de la mort, mort spirituelle, mort matérielle, mort financière, mort dans toutes ses formes. Que la résurrection dans votre vie met fin à toute forme de mort. À toute forme de mort. Celui qui a la foi reçoit maintenant. Celui qui a la foi reçoit maintenant. Celui qui a la foi reçoit maintenant. Que tout ce qui te dérangeait te laisse maintenant. Que tout ce qui bloquait ta vie te laisse maintenant. Que la puissance de la résurrection crée une opportunité. Que la puissance de la résurrection amène aussi dans votre vie. Écoutez-toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Écoutez-toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Dans votre vie, tu ne manqueras pas. Dans votre famille, tu ne manqueras pas. Que Dieu te donne la supériorité de tes ennemis. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. Je déclare dans la vie de quelqu'un que la résurrection
ta puissance. À partir d'aujourd'hui, je déclare que la mort ne te tiendra pas. Que la mort ne te tiendra pas. Que la mort ne viendra pas chez toi. Que la mort ne te tiendra pas. La mort matérielle, la mort financière, la mort physique, la mort spirituelle. Je déclare maintenant. Allez, reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la résurrection au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Dieu a déclaré que rien ne pourra vous nuire. Désormais, rien ne pourra vous nuire. Désormais, rien ne pourra vous nuire. La malédiction de votre famille ne te regarde pas. La malédiction de votre famille ne te regarde pas. Toi qui n'es pas de cette famille, désormais tu as quitté la famille. Tu es dans la famille de Jésus. La famille où la malédiction n'a pas le pouvoir. La famille où l'échec n'a pas le pouvoir. La famille où l'échec n'a pas le pouvoir. Tu vivras ta vie maintenant. Je déclare dans la vie de quelqu'un que tout ce qui a fait toi qui n'avances pas, nous te verrons avancer. Je déclare dans ta vie que tout ce qui a fait que toi qui n'iras pas loin, on te verra. Tu vas te marier encore, à Kobar encore, au Kobar encore, au Kobar encore. La résurrection est venue pour toi. Jésus n'est pas dans le pétrole. Jésus est ressuscité pour que toi tu aies la vie. Jésus n'est pas dans le pétrole. Jésus est ressuscité pour que toi tu aies la vie. Jésus n'est pas ressuscité pour les animaux. Jésus est ressuscité pour les vivants. Toi vivant, reçois Jésus. Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. De la même manière, Jésus est ressuscité. Tout ce qui est en toi prend le vie. C'est le Dieu de la Florence. C'est le Dieu de la Florence. Je suis en train de déclarer tu peux venir tout ce qui était ressuscité. Après de recevoir la vie maintenant. La vie, tu le reçois maintenant. La mort n'a pas le pouvoir. La mort n'a pas le pouvoir sur toi. Je proclame la vie sur toi. J'ai une fille d'Abraham. Et la gloire de la liberté. Que Dieu te passe. Tu passes de la mort à la vie. Vous allez recevoir la puissance de la résurrection. Tout qui est devant, vous avez la foi. Vous recevrez les choses que vous n'avez jamais laissées. Vous qui êtes devant, je vous informe que vous n'avez pas prié en vain. Vous n'avez pas laissé vos maisons en vain. Dieu a décidé que ce qui était difficile hier, aujourd'hui devient facile. Dieu a décidé ce qui était compliqué hier, aujourd'hui devient facile. Même quand me connaissez de donner. Même quand me connaissez de donner. Je vois comment Dieu est en train de briser le lieu de briser les personnes. Je vois comment Dieu est en train de briser le chien de briser les personnes. Je vois comment Dieu est en train de toucher et briser les personnes. Il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose qui passe. Je sois pas habitué, je sois pas habitué. Il y a quelque chose qui passe. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te laissera pas comme il t'a trouvé. La résurrection est pour toi. Enfin, je suis dans une grande famille. Parle bien, parle bien. Parle avec le soin. Parle avec le soin. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Toi